Mon nom est Léa. J'ai 22 ans et je vis dans une petite ville en France. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de devenir médecin. Mais ce rêve semblait difficile à atteindre. Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, et mes parents travaillaient dur pour subvenir à nos besoins. Malgré cela, ils m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves. Quand j'étais au lycée, je savais que j'avais un gros défi devant moi. Étudier la médecine est un long chemin, mais j'étais déterminée. J'ai décidé de m'inscrire à l'université pour étudier la biologie. J'espérais que cela m'aiderait à me préparer pour mes futures études de médecine. Les premières années à l'université ont été difficiles. J'ai dû apprendre beaucoup de choses nouvelles et compliquées. Les cours étaient longs, et j'avais parfois du mal à suivre. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai étudié chaque jour, même quand je me sentais fatiguée. Mes parents m'ont toujours dit, si tu veux quelque chose, il faut travailler dur. Un jour, pendant un cours de biologie, j'ai rencontré une professeure très inspirante. Elle s'appelle Dr Claire, et elle était passionnée par son métier. Elle nous a expliqué combien il était important d'aimer ce que l'on fait, et de ne jamais se décourager face aux obstacles. Ces paroles m'ont beaucoup touchée et m'ont motivée encore plus à continuer. Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre mieux les concepts. Les laboratoires étaient un vrai défi, mais j'ai appris à aimer la recherche et à poser des questions. Chaque expérience, même quand elle échouait, m'apprenait quelque chose de précieux. Je savais que c'était un petit pas vers mon rêve de devenir médecin. Après quelques années d'études, j'ai décidé de participer à un stage d'été dans un hôpital. Ce stage m'a permis de voir de près le travail des médecins. J'ai observé comment ils soignaient les patients, prenaient des décisions importantes, et travaillaient en équipe. C'était incroyable de voir l'impact que la médecine pouvait avoir sur la vie des gens. Ce stage a renforcé mon désir de devenir médecin, mais il m'a aussi appris que ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où les médecins ont dû prendre des décisions difficiles, et certains patients n'ont pas survécu. C'était un travail stressant, mais aussi extrêmement gratifiant. Cela m'a également appris qu'il est essentiel d'être humain et empathique. Un bon médecin doit comprendre ses patients, les écouter, et être là pour eux dans les moments difficiles. Je suis rentrée chez moi après le stage avec un sentiment de fierté, mais aussi de doute. Est-ce que j'étais prête à relever ce défi? J'ai continué mes études, de plus en plus passionnée, mais toujours avec des questions dans ma tête. Je savais que la route serait longue, mais chaque petit succès me rapprochait de mon rêve. Un jour, après plusieurs années d'études intensives et de travail acharné, j'ai enfin réussi à passer le concours d'entrée à la faculté de médecine. C'était un moment de grande joie pour moi et ma famille. Mais cela ne faisait que commencer. Les études de médecine sont encore plus difficiles que celles de biologie. Il faut étudier sans cesse, réviser des milliers de pages, et pratiquer pendant des heures. Je me suis dit que, même si c'était difficile, je n'allais pas abandonner. Je me levais tôt chaque matin pour étudier. Je participais aux cours, prenais des notes, et je demandais toujours des explications quand je ne comprenais pas quelque chose. Ce n'était pas facile, mais j'étais déterminée. Je savais qu'il me fallait un grand courage et une forte volonté pour y arriver. Je me souviens des jours où je n'avais presque pas de temps pour moi, où je n'arrivais plus à me concentrer. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je me suis entourée de personnes qui me soutenaient et qui me comprenaient. J'ai appris qu'il est important d'avoir un équilibre entre le travail et le temps pour soi. J'ai aussi appris qu'il est essentiel de bien gérer son stress.
La santé mentale est aussi importante que la santé physique, surtout quand on suit des études aussi exigeantes. Au fil des années, mes connaissances en médecine se sont enrichies. J'ai commencé à comprendre les principes de la médecine, le corps humain, et les traitements qui sauvent des vies. Je voyais les médecins agir, sauver des vies, et j'étais fière de suivre ce chemin. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'impact que cela aurait sur ma propre vie. Devenir médecin, c'était plus qu'une carrière. C'était un engagement, une vocation. Cela signifiait consacrer ma vie à aider les autres. Et ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments où je devais faire des choix difficiles, où je ne savais pas quoi faire face à des situations complexes. Mais chaque jour, j'apprends un peu plus. Aujourd'hui, je suis médecin, et je travaille dans un hôpital. Je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Chaque jour, je rencontre des patients, je les soigne, et je fais tout ce que je peux pour améliorer leur santé. Le chemin n'a pas été facile, mais il en valait la peine. Et chaque fois que je vois un sourire sur le visage d'un patient, je sais que je fais la bonne chose. Ce travail est difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois tout ce que j'ai traversé pour arriver là où je suis. J'ai appris que l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de ne jamais abandonner, même quand tout semble difficile. Si j'avais abandonné à un moment donné, je n'aurais pas accompli tout cela. Cela m'a aussi appris qu'il est essentiel de suivre ses passions, de croire en soi, et de toujours travailler dur pour atteindre ses objectifs. Je sais qu'il y a encore beaucoup à apprendre, mais chaque jour est une nouvelle opportunité. J'ai enfin atteint mon rêve, et je continue de travailler pour faire une différence dans la vie des autres. Chaque jour, en tant que médecin, je me rends compte que la médecine va au-delà des compétences techniques. C'est un métier de cœur, de compassion et de dévouement. Le plus difficile, parfois, ce n'est pas de trouver une solution à un problème médical, mais de trouver les mots justes pour expliquer une situation à un patient ou à sa famille. Il y a des moments où les nouvelles sont difficiles à annoncer, et il faut avoir la force et l'empathie pour le faire de la meilleure façon possible. Je me souviens de ma première expérience, où j'ai dû annoncer à une famille qu'un de leurs proches ne survivrait pas à sa maladie. Leurs yeux remplis de larmes, la douleur dans leur voix. J'ai appris que dans des moments comme cela, il n'y a pas de solution miracle. Parfois, il suffit d'être là, d'écouter et de soutenir les patients et leurs familles du mieux que l'on peut. Ce jour-là, j'ai compris que la médecine, bien que scientifique, implique aussi une forte part d'humanité. Ce n'est pas juste une question de diagnostiquer et de prescrire des médicaments, mais aussi de comprendre les émotions, d'accepter les peurs et les espoirs, et de gérer les attentes des patients. Au fil du temps, j'ai appris à mieux gérer ces situations. Mais parfois, même maintenant, je trouve ça difficile. Le poids de certaines situations peut être lourd à porter, mais il m'a aussi permis de grandir, d'apprendre à me connaître et à comprendre mieux les autres. La médecine m'a aussi appris à travailler en équipe. Un médecin n'est jamais seul. Derrière chaque succès, il y a une équipe, des infirmiers, des chirurgiens, des aides-soignants, des secrétaires. Chaque personne joue un rôle essentiel. J'ai appris à respecter et à apprécier chaque membre de l'équipe. Je me souviens d'un incident où j'étais de garde un soir, seul dans un service d'urgence. Une situation d'urgence est survenue, un patient est arrivé avec des blessures graves. Nous étions en train de stabiliser son état, mais la situation était très tendue. Je me suis tournée vers mes collègues pour demander de l'aide, et ensemble, nous avons réussi à stabiliser le patient. J'ai compris que,
Dans ces moments, la coordination, la communication et la confiance en les autres sont primordiales. Nous ne sommes jamais seuls, et c'est cela qui fait la force de notre travail. En dehors de l'hôpital, j'ai également commencé à me concentrer sur ma propre vie personnelle. Il était facile de se perdre dans les longues heures de travail et dans la charge émotionnelle de mon métier, mais j'ai vite réalisé l'importance de prendre soin de moi-même. La médecine demande une énergie incroyable, et pour donner aux autres, il faut d'abord s'assurer que l'on est bien soi-même. Je me suis inscrite à des activités de relaxation comme le yoga et la méditation. Cela m'a aidé à mieux gérer le stress et à garder un équilibre. Prendre soin de ma santé mentale est devenu aussi important que de prendre soin de la santé physique de mes patients. De plus, je me suis également engagée dans des projets de bénévolat. En tant que médecin, j'ai vu à quel point certaines communautés manquent de soins de santé de base. Beaucoup de personnes, dans des régions éloignées, n'ont pas accès aux médecins ou à des soins de qualité. J'ai donc décidé de faire des missions humanitaires avec des associations. Ces expériences ont été enrichissantes et m'ont permis de voir des réalités très différentes. Ces missions m'ont aussi appris qu'il est crucial de comprendre les besoins spécifiques de chaque communauté. Ce n'est pas seulement une question de fournir des médicaments ou des traitements, mais de comprendre la culture, les traditions et les défis de la population. Parfois, il suffit de sensibiliser les gens à des questions simples, comme l'hygiène ou la nutrition, pour avoir un impact énorme sur leur santé. Chaque mission que j'ai réalisée m'a montré à quel point il est important d'être adaptable et d'apprendre à travailler dans des conditions parfois difficiles. Mais c'est aussi extrêmement gratifiant. Le sourire des patients que l'on aide, les remerciements des gens qui voient enfin un professionnel de santé. C'est un sentiment que rien d'autre ne peut égaler. Grâce à ces expériences, j'ai appris à voir la médecine sous un autre angle. Ce n'est pas seulement un métier, c'est une vocation, une manière de contribuer à la société et d'améliorer la vie des autres. Je crois que chaque petit geste compte, chaque consultation, chaque traitement, chaque conseil. Aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. La médecine évolue constamment, et il est important de continuer à se former et à apprendre de nouvelles techniques. Le plus important est de ne jamais cesser de se poser des questions et de chercher à comprendre. La médecine m'a appris que les plus grandes leçons ne viennent pas toujours des livres ou des cours. Parfois, elles viennent des expériences de la vie. Au fil des années, j'ai compris que la médecine ne se limite pas seulement à soigner des corps, mais qu'elle touche aussi des cœurs. Je me rends compte chaque jour que mon travail est bien plus qu'une simple carrière, c'est un engagement envers les autres. Il n'y a pas de plus grande récompense que de voir un patient se rétablir grâce à nos efforts, ou de recevoir un sourire sincère de quelqu'un que l'on a aidé. Mais au-delà des réussites professionnelles, ce qui compte vraiment, c'est l'impact que l'on a sur la vie des gens. J'ai appris que, dans cette profession, il est essentiel de ne jamais perdre de vue l'humain derrière chaque patient. L'empathie, l'écoute et le respect sont les clés pour établir une véritable relation de confiance. Cela m'a aussi permis de réaliser que chaque jour est une opportunité de grandir, de faire une différence, aussi petite soit-elle. Aujourd'hui, je ne vois plus la médecine uniquement comme une science, mais comme un art, l'art de prendre soin, d'écouter, d'accompagner et de guérir. Je suis reconnaissante pour toutes les leçons que cette carrière m'a apportées et pour chaque patient qui m'a fait confiance. Je sais que la route est encore longue, mais je suis prête à la parcourir avec passion et dévouement. La médecine m'a donné un but, un sens profond à ma vie. Et je suis convaincue qu'en donnant le meilleur de soi-même, on peut transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la sienne.
Ce que j'ai appris au fil des années me guide chaque jour, et je sais que ce n'est que le début de ce magnifique voyage. Je suis fière de ma vocation, et je continuerai à me battre pour offrir un soin juste et humain à chaque personne qui en a besoin. Car dans ce monde qui évolue sans cesse, il n'y a rien de plus précieux que de se sentir utile, d'aider à construire un avenir meilleur pour tous. La médecine, après tout, c'est bien plus qu'un métier, c'est une manière de contribuer à la beauté du monde.